Bonjour, vous vous apprêtez à regarder une nouvelle session d'hypnose régressive. C'est une session client. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez aussi vous abonner, n'oubliez pas la cloche noire pour vous informer des prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi commenter pour donner votre avis. Bon visionnage. On va aller dans la maison de Marie et David. Donc à 3, tu vas te situer devant la porte d'entrée. 1, 2 et 3. Tu me dis quand tu y es, devant la porte d'entrée. Ouais, Comment tu ressens l'énergie de cette maison? bah, c'est un peu bas, hein. Oui, Mm. tu veux y entrer? Oui, 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 je peux. Samedi, Fatra, bric-à-brac. Euh, c'est une maison, c'est comme si elle était, elle est pas utilisée à sa juste valeur. D'accord. On a l'accord des habitants. Donc, on va aller à l'essentiel. On va aller dans les pièces où il faut travailler. Je te laisse te promener dans la maison. Tu remontes tes vibrations si c'est nécessaire, tes fréquences, hein. D'accord? Mm. Dis-moi où tu en te promenant. Elle est très basse, cette maison, hein, vibratoirement, hein. Enfin, je veux dire, il y a une ambiance qui est très, très basse, hein. Et il y a beaucoup de mécontentement, beaucoup d'agacement, beaucoup de... Essaie de savoir d'où ça vient. Alors, de toute façon, bah, ça vient du fait que ben, il y a beaucoup voilà, de mécontentement de la part des personnes. Des Mais, habitants? ouais, mais il y a de toute façon, il y a quelque chose dans l'escalier, ça c'est sûr. Euh, il y a quelque chose dans l'escalier. Après, il y a un salon. Ça va. Oh, elle me fatigue. On est à peine rentré. Ah, qu'est-ce qu'elle est basse. Fou. Mais il faut essayer de savoir pourquoi après. On Oh, continue? ouais, cuisine. Il y a un truc dans le coin de la cuisine. Donc ça, oui. C'est comme si c'était caché, un peu comme s'il y avait une espèce de gargouille là. Oui. N'importe quoi. C'est un petit gris. Qui était caché? Ouais, il se met là, prêt à sauter en fait sur les personnes, prêt à venir agacer comme ça les personnes. Tu veux Pathétique. tout de suite? Comment? Tu veux qu'on s'en occupe tout de suite? Non, non, il était en train de faire comme ça là et je l'ai figé. D'accord. Il peut pas bouger là. Il est comme voilà. Il peut plus rien faire. En tout cas, bon, il y en a un là. Après, donc, voyons. Je pense. Euh,
Alors ouais, mais il y a partout, il y en a partout. C'est comme si en fait les choses étaient empilées, 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 empilées. Mais c'est comme si le mécontentement aussi il s'empilait. Oui, Et voilà, c'est comme si en fait tout était fait pour que les choses se cumulent, se cumulent, se cumulent. C'est comme si ça respirait pas, quoi. C'est comme si ça pouvait pas à un sortir. moment donné partir. C'est genre, il y a de la colère, puis à un moment donné, la colère, elle redescend et on retrouve la neutralité, la paix et après la joie éventuellement. Et là, en fait, c'est comme si non. C'est comme si c'était le verre d'eau plein et en fait, eh ben, il est toujours comme ça, quoi. Mais est-ce que c'est cette maison qui retient ces énergies négatives ou est-ce que Non, ce sont ils ont les petits ça, grilles, en fait, ils ont mis une structure. Ils ont mis une structure pour que ça reste comme ça, que ça soit comme figé, quoi. Il- Ça va pas, ça. Et là, dans l'escalier, bah, c'est un petit gris. sont pas- Et je monte. Oh la vache. Donc, je monte. La salle de bain. La salle de bain, voilà, il y a une ambiance très... comme si on était au pôle Nord, dans une ambiance mais glaciale de... Tu Mais vois c'est quelque chose voulu, dans la hein. salle de bain. Comment? Est-ce que tu vois un petit gris dans la salle de bain? Non. Mais par contre, il y a comme des structures qui bloquent en fait les choses. Et là, ici, bah, c'est comme si ça mettait du froid. Ah, viens. Les chambres. Ouais, bon, là, donc là, alors, il y a une espèce c'est bizarre, d'amphibien, je sais pas comment trop le dire. C'est comme si c'était une espèce de petit dinosaure aquatique. C'est bizarre, hein. Avec des gros yeux, puis une espèce de grande bouche avec des petites dents. Il a l'air comme ça tout petit, etc. Mais oh, oh là là. Est-ce qu'il se Attends, je présente? vais remonter. Il faut que je remonte parce que là, il me fatigue trop et ça va pas le faire. Attends. Voilà. Donc moi, je suis remontée parce que ça commençait à bien faire. Donc du coup, comme je suis remontée, le petit machin là, amphibien, comme il a vu que je montais en fréquence, ben, il a voulu monter aussi. Il a pris sa vraie forme. Donc c'est un sale, vilain reptilien. Oui, Il est relié à, il est relié à monsieur. oui, Il est relié à monsieur. Il est relié à un enfant. d'accord. Un jeune enfant? Oui. Ah ouais, faut que je remonte encore. Alors, attends. Désolé. Bon, je suis montée un peu haut là parce que sinon, voilà. Donc là, je suis bien. Donc ce reptilien est relié à l'homme et à un enfant. Et son Voilà. enfant. À son enfant, oui. D'accord. C'est le job pour lui, c'est l'enfermement mental avec le mécontentement. D'accord. Mais le sous-cloche?
C'est fait. On va continuer. On reviendra sur lui après. Mmh. Il y a d'autres chambres, je suppose? Non, les autres chambres. Il y a une chambre d'enfant dans laquelle il y a un gris. Ouais. Il y a un gris qui se fait, qui est un peu comme un. Il a des grandes mains, enfin des grands bras comme ça, avec des griffes. Il se fait un malin plaisir à faire peur. D'accord. Comme Freddy. Ouais, sauf que c'est un gris petit, quoi. Mais pour D'accord. un enfant, ça fait peur. Bah, tu le mets sous cloche aussi, celui-là, hein. On va s'en occuper. On les prendra tous en même temps. Ouais, je lui ai mis une camisole, comme les gens là qu'on met comme ça, parce qu'il m'agaçait avec ses grandes mains là, comme ça là. Et donc là, on en a un, deux, trois. Est-ce qu'il y en a 4? Oui, il y en avait un 4 hier. Alors attends, il y en a un donc là dans la cuisine, il y en a un dans l'escalier. Donc là, il y avait le reptile, mais derrière, il y avait un gris qui était là pour l'aider. Salle de bain, il n'y a pas. Dans la chambre d'enfant, il y a. Les 4 petits gris. Et là, pas d'autre. Et un reptilien. Voilà. On va s'occuper du reptilien. Mm. C'est certainement le chef, de toute façon. Les petits gris sont Oui, des oui, exécutants. On va aller voir le reptilien. oui. On va écouter ce qu'il a à dire. Demander pourquoi il est là. Il est très, très mécontent. Ça. Il est très mécontent parce qu'il dit, je vois pas pourquoi vous venez. Vous êtes vous-même des interférents finalement là, avec votre attitude là de venir. Moi, cette famille, je l'ai sous ma coupe depuis des générations. Mhm. J'ai réussi à avoir des membres dans toutes les lignées, toutes les familles. J'en ai au moins un de pris à chaque fois. C'est comme un beau trophée. Ils sont extrêmement bien soumis. Mhm. Ils sont sous devoir. Ils se sentent obligés de faire des choses, d'avoir une attitude. Le regard des autres est important. Ils sont enfermés dans des fonctionnements, incapables d'ouverture. Et le mental tourne tout le temps. Il tourne comme je veux qu'il tourne, sur des pensées que j'ai choisies. Et cette structure, comment il l'a installée? C'est comme s'il avait installé un. C'est vraiment c'est un champ magnétique. C'est il a mis, comme 2, 3 émetteurs, c'est comme un espèce de champ magnétique qui empêche en fait, la circulation des énergies. Donc du coup, il y a du mécontentement et parce que déjà il amène, un mental qui tourne beaucoup, sur des pensées qui sont forcément basses et donc les vibrations sont basses et il y a pas de voilà, il y a pas de respiration, il y a pas de circulation, ils peuvent pas sortir de ça, quoi. D'accord. Et les petits gris servent à quoi? Et servent à, titiller, à amener, dès qu'ils le peuvent, un petit mouvement de mécontentement ou des cris ou de la peur et du coup, ça vient comme, ça garde toujours la même ambiance, sous ce champ, magnétique, quoi.
D'accord. Bah, toujours une ambiance assez basse en fait. C'est pour ça qu'on est si bas dans cette maison. C'est alimenté régulièrement. En fait, ça pourrait rester, mais à un moment donné, ça pourrait aussi, tu vois, redevenir comme un peu, je sais pas comment dire, fade. Ouais, Oui. ça perd un peu de goût. Et en fait, régulièrement, il y a comme des pics, comme ça, c'est comme relancé. Donc, ça remet un peu d'électricité négative, un petit peu, voilà, de colère ou de la peur ou de l'incompréhension. Et du coup, allez, c'est comme si ça se réalimentait. Mais en tout cas, il peut pas y avoir, ça peut pas être dégagé rapidement. Ça peut pas. Pourquoi ce reptilien est connecté au père et à un enfant? Est-ce que c'est parce que c'est une nouvelle génération et qui Alors perdurera? au père, parce que en fait, c'est ce qu'il disait, il a la famille, bah, il a la famille. Il a en fait toute l'hérédité depuis des générations. Donc en fait, c'est un reptilien qui suit cette famille, qui a la famille, toute la lignée en fait dans son escarcelle, je dirais. Mmh. Et donc, dès qu'il y a un membre de la famille qui a une tendance justement à avoir ce mental qui tourne, qui est capable de rester enfermé dans des pensées, qui est un peu, qui a un peu de difficulté pour aller vers du nouveau, de l'ouverture, une espèce de respiration énergétique comme ça, quand c'est une personne qui a un petit peu de mal, et ben en fait, il s'assure de pouvoir la prendre. Alors il y a toujours un événement euh, qui, qui, qui fait ça. Et l'événement, là, par exemple, pour le monsieur, la petite, c'est à sa naissance, c'est sa naissance, Mmh. naissance difficile, et elle a eu peur de mourir, et elle a entendu, en fait, elle a entendu elle a senti, en fait, des adultes qu'elle pouvait mourir. Et donc, le reptilien en a profité à ce moment-là pour lui suggérer qu'il lui amènerait de la force, et qu'elle serait forte de plusieurs manières. Et du coup, bah, c'était OK. Et le père, il avait une vingtaine d'années. Et c'est certainement à un moment donné au niveau du travail, parce que je le vois. Comme si en fait il était enfin je vois une scène, c'est comme s'il devait y avoir des responsabilités professionnelles et il a peur, il a des doutes et le reptilien arrive à ce moment-là, il ramène tout son petit bagage de voilà, devant les autres, il faut faire bien, il faut monter un peu dans l'échelle Mmh. sociale et familiale aussi aux yeux des autres, mais aux yeux aussi de la famille. Et du coup, ben, il vient. Pareil, c'est le même suggestion. Je te donnerai force et courage, et c'est OK, quoi. D'accord. Heu, Moi, j'allais te proposer quelque chose, tu vas me dire ce que tu en penses. Heu, Si on remontait dans la lignée, sur la première personne qui a été interférée, il y a très longtemps, par ce reptilien, est-ce que tu pourrais savoir? On est loin, hein. On est en 1730 quelque chose. Et si on intervient sur cette personne-là, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen justement d'empêcher ce reptilien d'interférer sur la lignée, sur la descendance, en Alors, mettant une mémoire? j'aurais pu dire oui, sauf que Mhm. j'entends des membres de la famille qui ne veulent pas le perdre. D'accord. Donc est-ce qu'on ne s'intéresse qu'à cette famille-là? Même au-dessus, les parents de ce monsieur, donc il y a un membre, c'est le père qui est pris, le père du monsieur, de David. Mhm. Lui, il veut pas perdre lui, hein.
D'accord. Il veut pas qu'on touche à quoi que ce soit, hein. Lui, il dit qu'il veut pas. Enfin, j'entends en fait. Il le dit pas. Il est pas là en train de le dire. Mais en fait, il émane que pour lui, il faut rien toucher, il faut rien bouger. Il est pris de toute façon par le principe de pas de renouveau, pas d'évolution, pas d'ouverture. Donc, il est pris là-dedans. Donc, c'est pas forcément lui qui l'a aimé vraiment cette envie. Après, on peut faire comme on a fait déjà, c'est-à-dire on peut mettre les informations dans la lignée, pour tous les membres de la lignée, comme quoi ils sont pris par une énergie négative et qu'il ne tient qu'à eux de vouloir s'en défaire et de Mhm. pouvoir s'en défaire, Ah, aider ou par eux-mêmes. Et je pense que ça ne nous regarde plus après. d'accord. Libre arbitre. Libre à eux de. Voilà, et à disposition l'information, là, je l'ai envoyé comme si j'envoyais, tu vois, comme une flèche avec, il y a comme un petit papier autour de la flèche et en fait, elle a traversé comme ça toute la lignée et le but, en fait, ma cible, c'était le premier membre de la famille, donc en 1700 et quelques. Et donc, c'est arrivé là. Donc, lui-même a l'information. Et donc, D'ac- tous les autres descendants, en fait, qui ont été touchés ont l'information s'ils veulent y accéder. D'accord. Donc, Après, si le on. monsieur, là, David, lui, il veut hein, s'en détacher. Oui. Mais on est Et donc, d'accord. Ce que tu as envoyé, c'est pour permettre de se libérer de ce reptilien. oui. Ou de les prévenir qu'il risque d'y avoir une interférence avec un reptilien. Alors, en fait, j'ai envoyé l'information comme quoi la lignée était euh, un peu engluée dans des énergies négatives. D'accord. J'ai donné quel type d'énergie allait être émané, donc l'enfermement, le manque d'ouverture, le besoin de monter dans l'échelle sociale à tout prix, et puis l'apparence par rapport au regard des autres, etc. Et que donc ça n'est pas des énergies propres des personnes. C'est quelque chose qui est suggéré, mais qui n'est pas positif. Voilà, D'accord. donc ça, c'est ce que j'ai envoyé. Je n'ai pas forcément mis l'information, après je peux revenir sur ce que j'ai fait, mais je n'ai pas mis l'information de attention, ça peut vous arriver. Je n'ai pas mis ça, hein. Après, il ne faut peut-être pas faire peur non plus, hein. Faire peur. Ouais, en Euh, disant attention, dans tous Sincèrement. les. Parce que je l'ai envoyé sur toute la lignée, hein, donc ça, ne... ça sera une information pour ceux essentiellement qui sont déjà attrapés, hein. D'accord. Et nous, on ne peut pas forcément intervenir sur des personnes qui ne le valent pas, même sur des personnes qui le voudraient. Bah, de toute façon, elles ne sont pas là, elles ne nous l'ont pas demandé. Alors que là, les deux parents, là, Marie et David, eux, enfin, souhaitent être dégagés. D'accord. Donc on revient sur eux. Hmm. Il faudrait tu puisses les avoir devant toi. Oui, oui, je les ai là. Au moins le monsieur et puis l'enfant. Alors, l'enfant, il y a la mère à côté de l'enfant. Il y Oui, a, il y a, il y a enfin, il y a deux enfants, la mère qui est avec les enfants, qui les tient, et puis il y a monsieur. l'enfant est encore relié à sa maman. Quel âge il a? Ben, moins de 10 ans. Il est très proche de sa mère? Et en tout cas, les deux enfants tiennent la mère. D'accord. Donc la mère, en fait, décide pour les enfants. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on a l'accord de la maman? Oui, parce que l'enfant, elle sait pas trop. Elle, elle sait pas trop encore. Elle est très. Alors, le problème, c'est qu'on lui enlève aussi un peu sa souveraineté, donc il va falloir qu'on voie ça. Bon, en tout cas, la mère, elle est OK, et donc l'enfant. Alors, donc je lui explique qu'il y a des énergies pas jolies, assez méchantes, qui essayent de l'empêcher de s'épanouir, d'être complètement libre. Elle dit qu'elle a peur de ne plus être intelligente.
Alors, je vois un petit écureuil. Ah oui, elle dit qu'elle amasse, elle amasse, elle amasse. Elle amasse beaucoup d'informations parce elle veut paraître plus que ce qu'elle est aux yeux des autres. Donc, ouais, chez elle, c'est sous cette forme-là, en fait, que ça vient vers elle. C'est sous la forme d'un petit écureuil. Mais donc, je lui montre que l'écureuil n'est pas forcément ce qu'elle imagine et que ça n'empêchera pas d'être intelligente. Mais par contre, il faut vraiment ne pas se laisser embêter par des énergies qui mettent. Alors, je lui montre. D'ailleurs, je montre à toute la famille, là. Je montre le réseau intérieur et je leur montre les endroits stratégiques où les grilles ont été mis. Donc là, je leur montre, on est en bas et on monte dans les chambres. La maman n'est pas contente. Donc le reptilien non plus, bien sûr, hein. Oui. La maman, elle est furieuse. Elle dit, je ne veux pas que ça reste, ça doit partir immédiatement. Et là, elle est en train de discuter justement avec. Alors, ils sont dans leurs espaces, hein, Mm. mais là, en fait, on les fait venir et il y a comme un dénominateur commun, en fait. C'est la famille et la maison. Donc là, en fait, ils se croisent, mais chacun est dans son espace, hein. Et là, elle lui dit, il faut absolument que ça cesse immédiatement. Et le monsieur, il baisse un peu la tête. Il fait exactement comme l'enfant. Il a peur de perdre, en fait. Et ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que c'est des énergies négatives qui restent dans la maison et qui perturbent cette famille dans sa globalité. Il a entendu. Il a peur parce qu'il ne sait pas ce qu'il perd. Enfin, il sait ce qu'il risque de perdre, mais il ne sait pas ce qu'il peut gagner. Donc, je vais lui faire une projection. Sans le reptilien, sans les petits gris. Donc, il voit une projection où il est avec. Donc, bah, ça ne change pas. Les choses restent figées. Et ça ne va pas forcément vers du bien, vers du mieux. Et puis, là, si on fait une projection où on est sans toute forme d'interférence, il y a quelque chose de plus dynamique, il y a quelque chose de plus... Alors, je ne sais pas si on peut dire joyeux, mais il y a quelque chose de plus vivant, en tout cas. Voilà, c'est moins stagnant, c'est moins croupi, en fait. Là, voilà, on est sur la projection, on respire, quoi. Alors, il dit il connaît pas tout ça, il sait pas trop, il maîtrise pas forcément toutes ces choses, mais il dit qu'il nous fait confiance et il dit qu'il fait confiance aussi à sa femme. Et, il dit qu'il est embêté pour le reste de sa famille, mais que voilà, il va les laisser prendre, enfin faire leur choix d'eux-mêmes. Il veut pas s'en occuper plus que ça, quoi. Donc il dit il faut l'aider pour lui-même. Donc je lui montre, ben, on était sur un lieu de travail. Mm. Me demande si c'est pas, il est en train de discuter avec un chef, un futur chef, et il y a tout qui se met en place. C'est comme si dans sa tête ça tournicotait, il fait plein de projections à ce moment-là, ça part dans tous les sens. Et c'est à ce moment-là, en fait, il a peur, en fait, un peu, il a des doutes. Oui, il a moins de 20 ans, en fait, ou la petite vingtaine, vraiment, hein. Donc il voit à quel moment ça se passe. Et donc je lui explique que ben il a ses propres énergies, il n'a pas besoin, alors qu'il ait effectivement des doutes, une inquiétude, etc. Mais de là à les laisser du coup prendre la forme, enfin permettre à l'entité de venir du coup l'interférer, de pouvoir glisser, de venir par ça. Et à Il dit son ouais âge, non c'est non.
20 ans, c'est normal. Donc il dit bah non, bah je veux pas, et il pose la question de savoir s'il va quand même avoir le job. Donc oui, ça va pas changer. En fait, ça ne va rien changer au niveau du métier. Enfin, ça ne va rien apporter de la présence du reptilien ne va absolument pas apporter de bénéfice. Aucun, rien, zéro. C'est vraiment comme d'hab, quoi. C'est du mensonge, mais éhonté. Donc, à partir du moment où il voit qu'il a eu aucune influence positive, il dit, ben, il n'a pas, du coup, c'est vraiment très pragmatique chez lui, c'est étonnant, mais il dit, ça n'a, du coup, absolument aucun intérêt. Donc, ben, voilà. Donc, ça part. Donc, je lui propose, en fait, de le faire partir. Je lui explique comment faire avec un portail. Bon, il dit, je sais pas trop bien, hein. Alors, il fait comme s'il cassait un mur, il fait un trou, et puis, bah, il lui dit, très fermement, il lui dit, vous en allez. Alors, par contre, il faut emmener les grilles avec, hein. Oui. Toute la flopée, là. Les 4. Il faut les ramener à toi, hein. Enfin, à eux. Ils peuvent le faire, hein. Tu ne peux pas leur demander de le faire Il ensemble. rigole, le reptilien, il dit, ouais, mais je peux peut-être en laisser un petit, hein, parce qu'il y en a bien d'autres qui en ont besoin. Oui. Alors, on va s'occuper déjà de ça, parce que je ne veux pas me démultiplier. Donc, non, non, il part avec les 4. C'est enfoiré. Il est parti, donc là, le monsieur David a fermé, et là, c'est comme s'il recolmatait, il refaisait un mur. Donc là, il est dans son espace, et là, il n'a plus rien. Ok, donc là, il a retrouvé son ADN fréquentiel, il est lui-même. Sa souveraineté. Donc là, c'est bon. Et l'enfant? Alors, je reviens du coup à maintenant. Attends, Vas-y. je reviens à maintenant. Donc, je suis dans la chambre avec le reptilien qui me fait coucou. C'est pour ça que j'ai dit l'enfoiré, parce qu'il s'est foutu de moi, en fait, quand il est parti tout à l'heure, quand on était quand on était avec le monsieur à ses 20 ans. Et là, en fait, il est là, il fait coucou. Bah oui, parce qu'il est avec l'enfant. Donc là, c'est la mère, en fait, là, qui prend la décision. Donc là, la mère, elle voit l'histoire des portails. Donc là, elle fait un portail, très, très gros portail. Elle est très puissante. Elle est très forte, cette dame. Elle a beaucoup d'énergie. Elle est fatiguée, mais elle a beaucoup d'énergie. Beaucoup de belles énergies. Donc là, elle a fait un très gros portail. Elle est très ferme. Alors, elle explique à son enfant que bah, elle l'aimera toujours autant. Que oui, effectivement, ils ont eu peur qu'elle ne survive pas à sa naissance. Ça a été difficile, mais que elle a réussi à survivre, que voilà, tout s'est bien passé, qu'elle est devenue une belle enfant, intelligente, en bonne santé, et que voilà, elle se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de demander de l'aide de quoi que ce soit. Donc la petite fille dit maman, je t'aime, et elle la prend comme ça. Elle prend sa maman comme ça, et elle dit je veux plus tout ça, maman, je veux plus tout ça. Donc là, elle dit maintenant vous dégagez, tous autant que vous êtes. Elle va même vérifier d'ailleurs. Elle va vérifier, là, la mère, elle va vérifier dans la cuisine. Donc là, elle le décolle d'ailleurs, elle le décolle elle-même, elle le prend comme ça, elle le décolle. Donc là, donc, dans l'escalier, alors derrière le reptile, et puis dans la chambre d'enfant, celui là qui était emmailloté, là, comme ça, là. Avec ses griffes. Ouais, donc
Elle le secoue, celui-là, d'ailleurs. Parce qu'il faisait peur à son enfant, elle le secoue, elle le prend, elle lui fait « Toi, je te souhaite pas que du bien ». Et elle le balance comme ça. Alors par contre, le reptilien, il part, mais il part avec toute sa structure, hein. Il emmène tout son barda. Ouais. Ah oui, c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, ah oui, 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 faut m'emmener tout ça, là, faut laisser ma maison tranquille, qu'elle soit nickel, impeccable. Donc là, ben, il récupère tout. Les reptiliens tirent. C'est comme s'ils tiraient, c'est comme s'il y avait une espèce de maille, euh, comme un filet, en fait, de pêche un peu. Et puis là, bah, du coup, ils tirent comme ça, et puis ça, bah, ils ramènent tout, quoi. Aïe. Un grand portail, hein. Donc là, ils ont enlevé tout le filet. La maison, ah ben, on est mieux déjà. C'est comme si d'un seul coup, il y avait un soleil dans la maison. Dis donc, hein. Le portail est fermé? Non, pas encore. Ils sont en train de partir, là. Voilà. Ils ont du mal à partir. Vite. Alors, le reptilien, il était en train de dire, mais il y en a une autre. Il parlait de l'autre fille, l'autre enfant, une autre fille. Et en fait, je propose en fait à la maman de frapper le reptilien, en fait, qu'il oublie sa partie de famille à elle. C'est-à-dire, en fait, que le reptilien, là, il oublie ce couple, les enfants et leurs descendants. Oui. Amnésie. Elle dit, c'est une très bonne idée. Et donc, elle dit, je te frappe d'oubli pour moi, mon mari, mes enfants, tous nos descendants. Il faut rajouter les animaux. Et les animaux, elle dit. Ah, voilà. Et là, elle a fermé le portail. Elle sourit. La petite aussi, elle regarde sa maman, c'est vraiment un beau regard d'amour. Mhm. Et le papa, il est soulagé. Il sait pas trop, il sait plus trop comment faire là. C'est comme s'il était un peu, il fallait qu'il se réapproprie un peu son lui-même, son soi en fait, sa conscience et ses prises de décision. Voilà, il faut qu'il apprenne justement, et que ça descende au niveau physique, qu'il réapprenne l'ouverture. Comment tu vois l'énergie de la maison? Bah déjà, on est mieux, hein. Ça n'a rien à voir. Ah Après, oui, on peut la monter un petit peu. justement ce que j'allais te proposer, d'augmenter les fréquences de la maison pour les aider un peu. On peut faire La ça maman avec. a dit, il faut mettre une fréquence de rangement et que la maison, elle soit Zen. honorée à sa juste valeur, elle me dit. D'accord. On y va. On augmente les fréquences de Alors, la. on est à 17. Enfin, on est déjà monté là. On est à 17. Alors tout à l'heure, avant, si on veut faire de la mesure, en fait, tout à l'heure, quand il y avait le filet, on était vraiment à 4, 5. On était très, très bas. Oui. Là, on est monté, là, tout de suite, quand le filet a été retiré, on est monté, on était à peu près à 9, 8, 9, un truc comme ça. Et là, bah, ça monte, ça monte, ça monte, parce que bah, c'est ce que veut la maman aussi. Je te dis, la maman, elle a une vibration qui est très, très haute. Et donc, du coup, la maison, elle monte un peu avec elle. Donc là, on est à 17, on monte même à 18, là, et on est plutôt pas mal. Et il y a une intention de bonne entente, de respect mutuel, j'entends. Le papa, il dit de rangement, mais il continue à dire de pragmatisme, d'utilité, il dit. Bon, c'est lui qui décide. Et la toute petite, celle qui avait peur, avec le gris, elle dit, moi, je veux voir juste des belles choses, des fleurs et des papillons. Alors je lui dis, ok, à partir du moment où c'est toi qui les crées ou c'est dans la matière, mais il ne faut pas laisser des faux papillons et des fausses fleurs venir vers toi. Voilà. Oui. De sa création seulement. On est plutôt pas mal. On est bien là. Très bien.
Est-ce qu'on fait une projection? Alors, j'entends qu'il y a un bureau qui va. C'est comme s'il y avait on allait travailler un peu plus dans la maison. C'est-à-dire, elle va avoir la maison. Elle va prendre d'autres fonctions à la maison. Et puis, il y a des pièces de la maison qui étaient un peu comme abandonnées. Elles vont reprendre une fonction plus dynamique. D'accord. Alors, il y a besoin, la maison appelle ça. La maison appelle aussi à ce que on s'occupe d'elle. Elle appelle ça, la maison. Elle demande à ce qu'on s'occupe d'elle, comme si, voilà, on l'a préparée pour le bal. Je sais pas comment dire mieux. On l'a fait jolie, et, on la répare. Enfin, voilà quoi. Tu vois d'autres choses? Tu entends Non, d'autres? non, c'est plutôt pas mal. Bien. Est-ce que tu penses qu'on a fait ce qu'il fallait dans cette maison? Oui. Oui. Bah, Elle pour a la tout. maison, puis pour les personnes, pour le couple et les enfants. Oui. Maison et puis les habitants. D'accord. Mm, mm, Bon, on va quitter maintenant. On va oui. revenir doucement. Mm, Je vais te demander de te déconnecter. oui. Déconnecte de cet espace. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent. Mm.